Bonjour, bonjour, salut tout le monde. Et ben aujourd'hui, je vais changer de format. Je faisais jusqu'à maintenant des podcasts. Et là, j'ai envie de changer un peu. Voilà, de faire un peu plus de vidéos. Voilà, en me présentant tout ça physiquement. Parce que je me souviens au tout début, c'était l'année dernière quand j'avais commencé mes vidéos. J'avais fait des vidéos en fait dans la nature et il y avait beaucoup de soleil, on ne me voyait pas. Bon, après, je sais pas, j'ai fait des podcasts, tout ça. Aujourd'hui, le sujet, c'est ne vous fiez pas aux apparences. Voilà, ça m'est venu tout à l'heure comme ça. C'est même pas tout à l'heure, je crois que c'était hier. Et je me suis dit, bon, je vais attendre demain, je ferai la vidéo. J'étais un peu crevé, donc je me suis dit, bon, je vais peut-être pas faire la vidéo là maintenant, je vais pas me forcer à la faire alors que je suis crevé. Donc je préférais plutôt me respecter que de faire la vidéo. Et donc là, aujourd'hui, je fais la vidéo en vous parlant en fait de ne vous fiez pas aux apparences. Et je vais vous donner quelques exemples que j'ai vécu moi. Comme vous le savez, dans la plupart de mes podcasts, je vous disais qu'en fait, je vous parlais de choses en fait réelles en médiumnité, mais en même temps que je détecte en fait dans la vie réelle. C'est-à-dire que ma médiumnité va détecter quelque chose, du mensonge, de la manipulation, tout ça, mais dans la réalité. Voilà, voilà, ici. Donc j'ai les deux pieds sur terre et je suis connecté là-haut. Je vais vous donner des exemples en fait de ce que j'ai pu vivre moi quand je vous dis ne vous fiez pas aux apparences. C'est que lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui est en face de vous, qui est à côté de vous, peu importe, vous lui parlez et il vous dit quelque chose. Ne vous fiez jamais à ce qu'il vous dit, ni de ce que vous voyez de la personne. C'est-à-dire, alors quand je vous dis ça, attention. Euh, j'ai vu pas mal de vidéos à un moment donné, il y a quelques temps, où des personnes expliquent des choses, mais ils disent pas, en fait, ils donnent pas la nuance. C'est-à-dire que dire à quelqu'un comme ça, balancer quelqu'un comme je le fais là, dire aux gens, ne vous fiez pas aux apparences et ne croyez pas en fait ce que l'autre vous dit. Oui, mais d'un côté, si on n'a pas les capacités pour détecter qu'il y a de la manipulation et du mensonge, ça sert strictement à rien en fait ce que je dis. C'est-à-dire que ça va servir uniquement aux personnes qui ont ces capacités pour détecter. Parce que si en fait systématiquement quelqu'un vous parle et vous lui dites en fait je te crois pas, alors que ça se trouve il est totalement sincère, il est totalement vrai, bah, vous êtes juste dans le mimétisme en fait d'avoir fait en fait ce qu'on vous a dit de faire. Donc là c'est pas voilà c'est pas le top. Donc en fait le mieux c'est vraiment pour vous ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont ces capacités de pouvoir détecter réellement, concrètement, et de pouvoir d'ailleurs le démontrer si c'est nécessaire, la manipulation le mensonge, et donc l'injustice, la trahison, tout ça. Mais dans la bienveillance, c'est-à-dire en fait, c'est pas pointer l'autre, dire ouais, t'as menti, tu m'as manipulé, t'es un manipulateur, t'es un pervers narcissique. Alors ça, c'est à la mode. C'est à la mode. C'est à la mode de chez nous. Ouais, c'est si l'apocalypse nécessaire de la guerre incroyable. Hein. Voilà. Ouais, je fais des imitations en même temps. Ça, c'est mon côté enfant intérieur de 4 ans qui aime bien déconner et faire des imitations. Voilà, voilà, des faire chaud chaud. Chaud chaud, si l'apocalypse, ah, je reviens pas. Ah bah, merde, si tu m'aimes bien, tu reviens. Voilà. Euh, donc en fait, tout ça pour vous dire, vous voyez, je mets les deux là, je mets le sérieux et en même temps de l'humour dedans. Moi je fais les deux, je fais pas un truc hyper collé, machin, tout ça. Je vous l'ai dit hein, dès le départ, hyper spontané. Mais par contre, ça peut paraître comme ça, mais je vous le dis, les consultants qui viennent me voir, quand ils repartent avec leur squelette dans les mains. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont pris pour un marrant et tout ça machin. Et en fait, quand ils sortent de la consultation, ils me disent waouh.
Ah, c'est chaud là, ouais, effectivement, je ne voyais pas comme ça, je me suis menti pendant tant de temps et tout. Je leur sors les squelettes, moi, ils repartent avec, en fait. Vous voyez. Vous vous souvenez à l'époque, pour les plus vieux, à l'école, en fait, on appelait le squelette, vous savez, quand on était en sciences, là, en cours de sciences, là, sciences humaines et tout ça, là. On était en cours et il y avait un squelette, on l'appelait Oscar à l'époque. Bah voilà, ils repartent avec Oscar. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ne vous manipulez pas vous-même et ne manipulez pas les autres. C'est-à-dire en leur disant qu'ils ont menti ou que vous détectez du mensonge alors qu'en fait il n'y en a pas. Il faut vraiment avoir les capacités. C'est pas extraordinaire ce que je vous dis, hein. C'est être vrai avec vous. C'est soit vous êtes en capacité de pouvoir détecter la réalité énergétique et vibratoire de la personne dans son intérieur, au-delà de ce qu'elle vous dit, donc au-delà des apparences, soit vous n'êtes pas en capacité et c'est pas grave. Ne vous en voulez pas, mais ne forcez pas. Parce que vous pouvez créer un conflit qui n'a pas d'utilité. Moi, en général, quand je détecte en fait des mensonges et de la manipulation, quand je le dis à la personne, elle le prend très souvent pas mal. Parce que je vais avoir une manière d'amener ça. Dans ces incohérences, dans ces dissonances cognitives, etc. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo, depuis le temps que je le dis, sur les biais cognitifs et les dissonances cognitives. Donc j'en reviens à mes chèvres. Euh, Si vous avez les capacités médiumniques ou de grande empathie ou de clairvoyance euh, ou même de clairaudience, tout ce qui est forme de médiumnité pour détecter quelqu'un qui ment. Peut-être qu'il ne vous ment pas à vous, il se ment à lui-même. Mais c'est pas grave. Ça ne vous appartient pas, c'est pas. Voilà. En gros, quand je vous dis ne vous fiez pas aux apparences, c'est-à-dire que quand vous avez une personne qui commence à vous mentir, qui commence à vous manipuler, peut-être qu'elle ne vous manipule pas, qu'elle ne vous ment pas consciemment, donc volontairement, délibérément. Peut-être qu'elle est véritablement inconsciente dans ses comportements et qu'elle ment inconsciemment, qu'elle ne le sait pas. Donc en fait, quelqu'un qui veut dire «Ah, t'es un menteur, t'es machin», ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc là, c'est là où c'est important d'entrer, de faire entrer vos capacités, de vous concentrer, de vous connecter à cette personne-là émotionnellement, vous vous connectez à elle, à son énergie, et vous allez pouvoir très naturellement détecter en fait si la personne est en train de vous manipuler, vous mentir, se mentir à elle-même. Peut-être qu'elle a peur en fait de vous dire la vérité parce que peut-être qu'elle se sent vulnérable et qu'elle n'a pas envie de montrer sa vulnérabilité, etc., etc. Vous voyez, on peut partir sur plein de choses et ça, il faut pouvoir le détecter. Le détecter au bon moment, au bon endroit. Parce que si jamais vous dites à quelqu'un qu'il ment alors qu'il était totalement vrai, vous allez créer un conflit entre vous et elle, mais surtout dans son intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez la démolir émotionnellement. C'est-à-dire que déjà, elle n'est pas sûre d'elle, elle n'est pas en confiance, mais en plus, vous allez appuyer. Alors, c'est peut-être bon pour elle parce que c'est peut-être le moment de voir en fait ce qui se passe à l'intérieur d'elle et de le travailler. Mais ça peut la détruire un peu émotionnellement et psychologiquement. Donc, bon, voilà. Donc, des fois, il vaut mieux rien dire, écouter simplement, que plutôt de jouer genre le thérapeute, alors qu'en fait, on est en train de foirer le truc. Donc, je reviens à mes chèvres. Je vous parle des apparences des gens. Quand ils vous disent quelque chose, quand je vous dis ça, en fait, c'est ne les voyez pas telles qu'elles sont, là, dans l'apparence, mais telles qu'elles sont, elles, à l'intérieur. Vous, par exemple, vous rentrez, vous voyez un boulanger. Le boulanger, vous vous dites, ouais, c'est un boulanger, il a confiance en lui, voilà, c'est un mec qui a confiance, il n'y a pas de problème et tout. Détrompez-vous. Ne le voyez pas en tant que boulanger, voyez-le en tant qu'être humain, en tant qu'humain. Imparfait, avec sa vulnérabilité, ses failles, etc. Ses mensonges, ses incohérences et tout ça. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand j'avais eu mes rendez-vous avec le maire là, dans ma commune, vous voyez, il y a des gens à ma place, ils l'auraient vu en tant que maire. Oh, je suis devant monsieur le maire, bonjour monsieur le maire, oh là là, mon Dieu et tout. Voilà, ils auraient fait tout un pataquès de se retrouver devant le maire. Bon,
Il y a peut-être des peurs, des blessures, tout ça derrière. Moi, quand je suis arrivé devant le maire, je l'ai vu comme un être humain. Pas à travers son poste, à travers son rôle, à travers sa posture de maire ou de représentant de la République en tout cas. Je ne l'ai pas vu de cette manière-là. Moi, je l'ai vu en tant qu'être humain, avec ses failles, ses blessures, tel qu'il est, lui, vraiment, vraiment, au-delà de son étiquette politique. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le maire de ma commune est RN, c'est Rassemblement National, le FN, tout ça, tout le bordel. Et bien pourtant, c'est pour ça que je vous dis, ne vous fiez pas aux apparences, c'est que moi, la personne que j'ai vue qui représente à travers l'étiquette de RN, c'est pas ce que j'ai vu moi. C'est pas ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Pourtant, dans sa posture, c'est ce qu'il montre aux gens. Alors il va être sévère dans ses réseaux sociaux, il va être sévère envers ceux qui commettent des incivilités, des machins, des blablabla, des tatata, blablabla, tout ça. Mais en vérité, il ne fait que ce qu'on attend de lui à travers cette étiquette-là. Et moi, ce que j'ai vu dans son bureau, c'est absolument pas ça. C'est un enfant de 4 ans que j'ai vu, moi, blessé, qui est en train de réparer des injustices qu'il n'a pas pu réparer quand il était petit, et qu'à l'âge adulte, il s'est protégé avec des stratégies de Lego. Et en fait, c'est une personne qui est en réalité qui n'est pas du tout ce qu'elle me montre, enfin ce qu'elle montre en tant que mère. Et moi, j'ai vu quelqu'un de profondément gentil, profondément bon. Mais j'ai vu quelqu'un profondément blessé dans l'âme. Et donc en fait, quand je vous parle d'apparence, c'est ça. C'est-à-dire de ne pas voir la personne dans son rôle, dans sa posture, un médecin, un avocat, un magistrat, un policier, ce que vous voulez, peu importe, peut-être voilà, peut-être une personne qui représente un truc, tu vois, voilà, haut, qu'on ne peut pas atteindre, dont on a peur, tout ça, parce que si on bouge un doigt, on va se faire allumer. Non, non, non. Il n'y a rien de grave, en fait. Même le président de la République, attention, je ne parle pas d'irrespect. De voir la personne telle qu'elle est, ça ne dit pas qu'en fait, tu ne dois pas la respecter, en fait. Dans qui elle est, dans sa posture, dans son rôle et tout ça. Il y a le respect minimum de la représentation. Mais ce que je veux dire, c'est ne pas laisser la personne se cacher derrière ce qu'elle représente. Et moi, c'est ce que je vois. Un médecin, par exemple, mon médecin traitant, quand je suis allé le voir une fois, il y a très longtemps maintenant, il sortait des trucs sur le vaccin à l'époque du Covid. Et je ressentais toutes ces peurs, en fait. Lui, il était en train de me projeter ses peurs. Ah, mais il faut vous faire vacciner, vous vous rendez compte, ta. Et là, je lui ai pas dit, mais j'étais dans l'empathie, dans la compassion, et j'ai envoyé cette énergie. Et je savais qu'il était dans ses peurs et que ça ne m'appartenait pas. Et que moi, je ne sais pas pour autant que je me suis fait vacciner. Voilà, parce que je n'ai pas eu cette peur que lui, il avait. Donc je lui dis non, mais je vous remercie de vous inquiéter pour moi, mais sachez, c'est que je suis, voilà, je suis en responsabilité de prendre des décisions qui me conviennent et qui sont bonnes et justes pour moi. Il a très bien compris, il a arrêté, ça a arrêté le truc et basta. Bah, les maires, c'est pareil, les avocats, c'est pareil, les magistrats, c'est la même chose, les policiers, c'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, quand on regarde du côté de la police, on a un peu de mal à leur parler. C'est-à-dire que dès que tu vas lui parler, c'est oh, qu'est-ce que tu veux, toi, je vais te mettre un outrage. Alors qu'en fait, tu lui as simplement dit bonjour. Mais c'est vrai, hein, ce que je veux dire. C'est réel, hein. C'est réel, hein. Vous dites bonjour, le gars, il va te mettre un outrage, quoi. Il te regarde comme ça, il te répond pas, puis il attend un petit peu, puis à un moment donné, quand il se rend compte qu'il n'y a pas de danger, il dit bonjour. Mais super, bonjour. Et là, il est dans une posture, bonjour, je suis fort et tout. En fait, à ce moment-là, c'est pas cette personne-là que je vois, moi. C'est l'enfant de 4 ans qui a été blessé, qui a besoin de ce pouvoir-là à travers la tenue, pour pouvoir avoir le dessus et la dominance, en fait, sur les gens. Qui n'a pas en dehors de ça. Qui n'a pas dans sa vie. Ça lui permet d'avoir une structure. Ah, ça lui permet d'être structuré, parce que dans sa vie, il est décousu.
C'est pas carré. Si on va dans leur vie, à plein de personnes qui sont dans ce genre de métier, vous allez voir, c'est complètement décousu. Ils sont dépassés, les gens. Par leurs enfants, par le comportement de leurs enfants, par le comportement de leur entourage, de leur famille. C'est complètement décousu. C'est des conflits dans tous les sens. C'est de la solitude. Ils se sentent seuls, ces gens-là, en réalité. Donc, ils ont besoin d'une deuxième famille, d'une structure. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais chez les pompiers, c'était pareil. J'avais trouvé une structure, une deuxième famille. C'était ma deuxième famille, les pompiers. Et effectivement, je trouvais une structure que je n'avais pas, en fait, dans ma vie en dehors. Donc, j'étais en train de réparer des blessures à travers cette structure-là. Bah là, c'est pareil. Donc, moi, si tu veux, en fait, je vois, en fait, les gens tels qu'ils sont réellement. Pas ce qu'ils me montrent. Pas là où ils essaient de manipuler, tout ça. Tout ça, je le capte. Tout ça, je le vois. Ça marche pas chez moi. Ça passe pas. Donc quand je vais leur dire, au départ, ça va un peu les interpeller. Ils vont se dire, l'ego, hein, le mental va dire, ouais, il va essayer de gagner du temps, parce qu'en réalité, il a compris ce qui se passe. Mais moi, en fait, je vais glisser un peu le truc et tout. Hop, 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 hop. Petite incohérence par-ci par-là, une petite dissonance cognitive par-ci par-là. Tac, un petit biais cognitif, un petit biais de confirmation par-ci par-là, pour éviter en fait d'avoir mal, de souffrir, d'avoir la tension dans le corps. Et en fait, il y a une, comment on appelle ça? Il y a une séparation en fait entre ce que la personne est vraiment et ce qu'elle montre. C'est-à-dire en fait dans son corps, elle n'est pas dans son corps, elle est séparée de son corps en fait. Elle est en séparation totale. Et c'est ce qui se passe en fait pour les gens actuellement aussi encore, c'est que les gens sont complètement séparés d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand vous lui dites bonjour, il y a son corps qui est là, sa tête elle est là-bas en fait. Donc le temps que le corps il se remette là, quand tu lui as dit bonjour, il s'est passé 5 minutes quoi. Donc quand vous voyez des personnes, essayez de vous concentrer, de l'observer sans juger, sans rien dire. Ressentez. Utilisez le ressenti de votre corps. Faites appel à votre double, c'est-à-dire votre moi supérieur. Vous lui demandez, que ressent cette personne? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça m'appartient ou ça appartient à la personne? Vous allez voir qu'en fait, vous allez ressentir des choses. Alors, ça peut prendre un peu de temps, entraînez-vous, mais quand vous allez ressentir en fait que ça ne vous appartient pas, soyez vrai avec vous, vous allez voir qu'en fait, c'est l'émotion de l'autre que vous recevez. Et là, vous allez ressentir qu'en fait, l'autre personne est tellement dans ses peurs qu'elle est en train de vous mentir et vous manipuler pour ne pas vous dire la vérité. Donc, elle est en train de lutter avec elle-même à l'intérieur pour vous trouver une stratégie pour vous dire qu'en fait, elle ne veut pas vous dire la vérité. Donc ça, vous le ressentez. Donc en fait, ne vous fiez pas aux apparences. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, d'une thérapeute. J'avais été à Montauban, c'était il y a 3 ans. J'avais été voir une thérapeute qui fait de l'hypnose et tout ça. Moi, je voulais tester, je voulais essayer à cette époque-là. Je voulais voir un petit peu ce que ça donne et tout. Et cette hypnothérapeute, en fait, tranquille, hein, pas de problème, hein, accueillante, blablabla, pas de problème. Mais moi, je ne regarde pas ça. Accueillante, gentille, tout ça, mais je ne regarde pas. Tout ça, c'est de l'apparence. Tout ça, c'est de l'apparence. Quelqu'un qui est gentil, est-ce qu'il n'est pas en train de cacher sa méchanceté? Je me souviens, il y a Gwen Clapp, c'est un thérapeute, un médium, que j'aime beaucoup. Salut Gwen, si tu vois la vidéo, je te fais un petit clin d'œil en parlant de toi. Gwen, il avait posté un truc qui m'avait interpellé, qui est pour moi très très vrai. C'est qu'il disait, quelqu'un qui cache par exemple sa gentillesse, qui est gentil, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est en réalité en train de cacher sa méchanceté? Quelqu'un qui est généreux à excès, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est en train de cacher sa radinerie? C'est ce qu'il disait Gwen en fait dans son post, et moi j'ai adoré parce que ça a résonné en fait. Pour moi c'est très vrai, c'est exactement ça. C'est pour ça que ma manière d'approche dans mes vidéos, dans mes podcasts, tout ça, il y a des gens qui n'accrochent pas forcément dans qui je suis, tout ça. Mais moi je cache pas en fait le bon ou le pas bon, je mets pas de dualité en fait dans ce que je dis ou dans ce que je suis, ou en tout cas j'essaie de pas en mettre. Donc Gwen, en fait, ça m'avait plu ce qu'il avait marqué. En fait, c'est carrément ça. C'est-à-dire que moins vous montrez qui vous êtes, plus vous cachez quelque chose. Donc quelqu'un qui se montre excessivement gentil, toujours la main devant, après à aider tout le monde,
Il y a un truc qui va pas en fait. Il y a la roche sur l'anguille en fait. Tu vois, moi je le fais à l'envers le truc. Il y a la roche sur l'anguille. Voilà. En fait, l'anguille, elle est sous la roche, mais moi c'est la roche sur l'anguille en fait. Voilà, c'est le gâteau sur la cerise. Et cette personne-là, elle est en train de cacher quelque chose. Et le jour où vous allez appuyer dessus, vous allez voir que oh, mais qu'est-ce que tu dis, toi? Mais n'importe quoi! Ça va gueuler dans tous les sens. Je vais vous donner aussi un autre exemple aussi pertinent dans mes expériences. Bon, la thérapeute, là, elle s'appelait Valérie, d'ailleurs. Un peu comme la Valérie que je connais, que vous connaissez maintenant. Elle m'a accueilli et tout, et je captais, en fait, moi, si vous voulez, sur les gens, même si je leur parle pas, ou même si quand je les vois, avant de leur parler, tout ça, on me donne des informations sur les personnes en tant que médium. Donc, de toute façon, que je le veuille ou non, on me les donne. Après, on va me dire de donner le message à la personne de ce que je capte ou pas. Ou on va me dire non, tu ne donnes, c'est pas nécessaire, je ne donne pas. Si c'est nécessaire, on me le dit, je le donne. Donc en fait, cette personne-là, en fait, je capte des trucs chez elle. Et à un moment donné, je lui dis des choses sur elle. Et on parle comme ça. Elle me dit non, mais du coup, mais vas-y, dis-moi ce que tu as sur moi, dis-moi et tout. Et je lui explique en fait ce qui se passe chez elle, avec son compagnon, tout ça. Et à un moment donné, mais elle me dit, putain, elle me dit, en fait, c'est moi, c'est toi qui es en train de me faire une thérapie, quoi, maintenant. Et là, quand elle m'a dit ça, c'est qu'elle n'était pas bien, en fait. Elle se sentait bien avec moi, elle était en sécurité, il n'y a pas de problème, mais elle se sentait pas bien dans le sens où, en fait, les rôles se sont inversés. C'est-à-dire que moi, j'avais pas vraiment besoin d'elle, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que de ne pas voir quelqu'un à travers son étiquette, sa profession, ce qu'il fait, non, voyez qui il est et ce qu'il est vraiment. Voilà, ce qu'il est vraiment en fait à l'intérieur. Captez ça, essayez de capter ça. C'est important. Et pas regarder même quelqu'un qui essaie de vous séduire avec du sourire et qui vous paraît génial et tout. Non, 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 non. Quand vous allez dans le cirque, je sais pas, quand vous étiez petit, peut-être que vous alliez au cirque à l'époque avec le clown, avec le nez et tout. Il faisait le clown, hein, c'est son rôle. Hein, il faisait marrer tous les gamins, même les parents. Puis quand il rentrait chez lui, il était tout triste, tout dégueulasse, plein de colère, plein de dégoût envers lui, pas content de sa vie. Bah là, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose, hein. Quelqu'un qui arrive comme ça, ouais, qui vous dit toujours, moi je suis toujours de bonne humeur. Ou alors vous dites à lui, ah c'est génial, toi tu es toujours de bonne humeur. C'est pas vrai. C'est pas vrai, vous ne le voyez pas 24-24 chez lui. C'est pas vrai, donc ça c'est que les apparences. Et moi, des personnes comme ça, dès que je capte des choses, bah, soit elles prennent du temps pour discuter avec moi, là elles se rendent compte qu'effectivement elles en ont marre de porter ces masques, elles ont vu que moi j'avais tout vu. Et dans ma vie, en fait, je me suis fait beaucoup rejeter hein, par rapport à ça. Dès que je disais des vérités à des gens à l'époque où je ne savais pas que moi j'étais médium, je me suis fait jeter par des gens, des fois, ils disaient putain, mais lui il voit le mal partout, enfin il voit des trucs, non, non, mais attends, moi, n'importe quoi. Il voulait plus m'appeler, il voulait plus me fréquenter, tout ça, parce que je voyais tellement de choses vraies chez eux qu'ils ne voulaient pas voir, sur lesquelles ils n'étaient pas prêts à voir. Mais moi, je n'étais pas conscient de tout ça. Donc moi, je calculais pas de savoir si lui, il était prêt à ce moment-là à voir. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, avec ma médiumnité qui est bien calée, je ressens tout de suite si la personne émotionnellement elle est prête à recevoir ce que je vais lui dire. Si elle n'est pas prête, je ne lui donne pas le message. C'est pas la peine, ça sert à rien, elle va s'effondrer. Ça sert strictement à rien. Elle a besoin d'encore de cheminer encore un petit peu avant d'arriver à un certain niveau vibratoire pour pouvoir entendre et pouvoir continuer la marche d'après. Parce que si vous lui faites monter 10 marches en même temps d'un coup, là, elle va se casser la gueule. Elle va arriver à la troisième marche, elle va être fatiguée, c'est mort. Vous la tuez direct. Donc voilà pour ça. Je vais vous donner une petite info en fait là-dessus aussi. Ne vous fiez pas aux apparences. Quand je travaillais en sécurité incendie à Paris dans les RER A, dans le RER A, à Gare de Lyon, Nation, Châtelet, j'étais pompier là-bas. Et bon, on faisait beaucoup d'interventions. Et un jour, il faut savoir que les RATP, ils ont un groupe de sécurité en fait à eux, embauché par la RATP, ce qu'on appelle le GPSR, le groupe de protection et de sécurité des réseaux. Donc c'est la police en fait, mais de la RATP.
comme à la SNCF, c'est la SUGE. Je sais plus le sigle, c'est la SUGE, mais je sais plus exactement ce que ça veut dire. Je crois que c'est la surveillance générale, voilà. Ça veut dire surveillance générale de la SNCF. On l'appelle la Ferro. Voilà. Quand on les voit, les gars qui connaissent bien, on les appelle la Ferro. La police ferroviaire. Voilà. En fait, on les appelle la police ferroviaire. Voilà. Bref. Moi, je travaillais beaucoup avec le GPSR quand on faisait certaines interventions. Il y avait des interventions qui demandaient à ce que le GPSR soit là. Donc le groupe de protection de la RATP. C'est les mecs qui sont habillés en bleu, il y a marqué sûreté derrière, avec les pistolets, les matraques et tout le bordel. Donc c'est des cow-boys, les mecs, c'est des costauds, ils font des sports de combat, blablabla, mais ils ont des égos comme ça, gros. Ouais. Ils ont des égos, je te jure. Même mon écran, c'est pas suffisant pour qu'ils rentrent. Je porte pas de jugement, c'est la réalité. Mais j'apporte un peu une petite touche d'humour en même temps. Je vais vous raconter une histoire sur ces gars-là. Chaque fois qu'on se disait bonjour, il n'y avait pas de problème. Avec certains groupes, à Nation, j'avais aucun problème avec eux, c'était toujours les mêmes mecs. Ils venaient, ils faisaient le tour du réseau, ils faisaient Nation, ils partaient dans les métros, ils partaient après sur d'autres réseaux et tout. Mais c'était pas forcément des gars de Gare de Lyon, tout ça. C'était d'autres mecs en fait. Ils tournent à Nation, et il y en a d'autres qui tournent à Gare de Lyon, d'autres qui tournent à Châtelet, et puis sur tout le réseau en fait, RATP dans les bus, partout. Voilà. Et un jour, il y a une interpellation en fait qui se passe. J'étais de garde à Châtelet. Châtelet, c'est une grande gare. Il y a parfois des problèmes de conflits entre les gens, des bagarres, des trucs comme ça, où il y a des jeunes qui se réunissent, qui se battent et tout. Et là, il y a une interpellation d'un mec, je ne sais pas si ça fait interpeller, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Et il y a un gars du GPSR, en fait, qui le maltraite. En fait, il le cache, en fait, dans l'entrée, en fait, du poste de surveillance de la RATP, là où moi j'étais en tant que pompier. Et il y avait les agents RATP avec les caméras pour voir les quais, les couloirs et tout ça. Et avant d'entrer dans le poste, là, de surveillance, il y a un long couloir, donc il y a l'entrée du public, là il y a le public, il y a un escalier qui descend sur les RER A, là au bord de l'entrée. Et là il y a l'entrée, vous entrez en fait à gauche, il y a un grand couloir, vous le prenez et vous allez au fond, vous arrivez au poste de surveillance. Et à droite il y a les vestiaires, tout le bordel, l'infirmerie, tout ça. Quand il y a des blessés, on les emmène là avant que les pompiers les prennent. Et là en fait, dans ce premier couloir, dans cette première partie, quand on rentre après le public, les gars du GPSR, en fait, ils ont emmené le gars ici à couvert. Et là, il n'y a pas de caméra à ce niveau-là. T'as compris le truc ou pas? Il n'y a pas de caméra. Et là, moi, j'arrive au poste, en fait, je passe mon badge, je passe, en fait, je rentre et j'entends gueuler. J'entends gueuler et tout derrière la porte et tout. Je me dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Je regarde, je vois quatre mecs. 4 gars du GPSR, donc le groupe de sûreté de la RATP, je les vois les 4, ils sont sur un mec, le mec il est comme ça. Ils sont à 4 dessus, et il y en a un particulièrement qui l'insulte, alors il y en a 2 qui le maintiennent, lui il a tellement peur en fait de se faire frapper qu'il commence un peu à survolter en fait, c'est juste de la peur. Aujourd'hui je le sais, mais à l'époque je le savais aussi, mais c'était pas conscient. Mais je savais qu'il avait peur, le mec. Il avait tellement... En fait, quelqu'un qui se rebelle, des fois, c'est pas forcément qui veut se rebeller pour emmerder le monde, ou pour emmerder les flics, des trucs comme ça. Des fois, il se rebelle parce qu'il a tellement peur des 4 mecs qui sont autour de lui, il a tellement peur de se faire frapper, qu'en fait, il est obligé de se révolter pour... quelque part, c'est l'ego qui a besoin de faire ça pour essayer d'exister et alerter comme ça, peut-être autour. Parce que quand vous avez 4 mecs, en fait, sur vous, vous savez pas du tout à quelle sauce vous allez être bouffé, et qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a personne qui passe devant vous pour vous défendre, c'est compliqué. Vous ne savez pas, le mec, s'il peut être étranglé, on ne sait pas. Et là, il y en a un, il se met à l'insulter. Ouais, t'es un espèce de bâtard, espèce d'enculé, machin. Enfin, tous les mots possibles et tout. Je le vois, moi, je le vois, le mec, et je l'entends et je l'identifie, le mec. Je l'identifie, j'ai son visage dans la tronche, et j'aime absolument pas du tout ce qu'il a fait au gars. Donc je trouve ça totalement injuste. Et là, en fait, plutôt que de rien dire, je leur dis aux gars, je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin d'aide?
J'arrive, moi, le cheveu, la soupe sur le cheveu, voilà, le gâteau sur la cerise, j'arrive, les deux pieds dans la mare, vous avez besoin d'aide. En fait, ça permet de stopper en fait l'altercation et ça permet au gars de respirer en fait. Et je le regarde, je vois, je regarde rapidement si tout va bien, s'il n'a pas quelque chose. Et moi, en tant que pompier, en fait, j'interviens, je dis, vous avez besoin d'aide, vous voulez peut-être que je regarde si au niveau de sa tension, de son pouls, de... J'essaye en fait d'arranger le truc pour qu'il le lâche en fait. Pour que je puisse moi m'en charger et de voir un petit peu ce qui se passe. Et les gars, en fait, ils m'envoient chier carrément. Non, 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 c'est bon, vas-y, tu peux retourner au poste. En fait, le gars, il me donne des ordres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout mon chef, mais le gars est en train de me dire, vas-y, allez, dégage, quoi. Et je dis, bah écoute, non, je vais rester. Non, si j'ai envie d'aller au poste, j'irai. Et si je n'ai pas envie d'y aller, je n'irai pas. Et là, le gars, il a super mal pris, sachant qu'en fait, il pouvait pas s'en prendre à moi. Et il pouvait rien faire. Sauf, et c'est ce qu'il a fait, de me menacer ou de m'intimider, etc. Et moi, j'avais déjà capté qui il était, lui, mais c'était inconscient. Hein. J'avais déjà capté qui il est, et ce qu'il fait, et pourquoi il le fait. Mais consciemment, dans ma tête, en fait, j'avais pas cette médiumnité qui me permettait d'avoir les mots, de dire ouais, tata, sauf des faits. Sauf dans les faits, effectivement. Dans les faits, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est que j'ai capté tout de suite ce qu'il était en train de faire, et ça, j'ai stoppé son intervention. Et là, moi, à un moment donné, je suis resté un peu, je dis, monsieur, tout va bien. Je dis au mec qui a été interpellé, je dis, tout va bien, est-ce que vous avez besoin des secours? Et j'ai le droit de faire ça, j'ai parfaitement le droit de faire ça, parce que moi-même, je suis pompier. À ce moment-là, je suis en activité. Donc, je suis complètement en droit de demander à une personne qui a peut-être besoin de secours parce qu'elle ne se sent pas bien. Et là, le gars, il a tellement peur de la réplique des gars de la sûreté de la RATP qui dit non, non, ça va aller, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème et tout. Alors que le mec, je le vois en sueur, il n'est pas bien, il a un pouls, je le vois de loin, il a un pouls, le gars, il est en tachycardie, hein, il est au moins à 120, 130 tellement qu'il flippe. Mais ça, c'est un peu le syndrome de Stockholm. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement peur que finalement, on reste avec son ravisseur. Euh, Moi, je ne me rentre pas dans ce qu'il a fait, pas fait. Moi, je regarde les faits, en fait, la réalité. Dans la réalité, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un mec qui est complètement dans la trouille, qui a complètement peur et qui est entouré de quatre mecs. Pourtant, le mec est absolument pas dangereux. Donc, moi, je rentre au poste et là, il y a le gars de la RATP après qui vient, donc le mec du GPSR. Le gars vient dans le poste de surveillance. Et moi, j'étais assis sur ma chaise, en fait, au niveau du poste et tout. Un peu plus tard, j'allais faire une ronde où j'allais me balader dans la gare un petit peu. Moi, je me balade dans la gare, souvent, je me baladais dans la gare pour aller au contact des gens, pour voir un petit peu. Puis je prenais mon trousseau de clés, j'allais ouvrir des portes, tout ça, pour voir un petit peu. Et puis pour apprendre de plus en plus encore les recoins de la gare et tout ça. Parce qu'au sous-sol, il faut savoir, c'est qu'il y a des galeries que le public ne connaît pas. Il y a des galeries, en fait, il y a 3 ou 4 niveaux, en fait, en dessous. C'est-à-dire que quand vous descendez à une échelle en dessous du quai, en dessous des quais, vous descendez une échelle, il y a encore une échelle, il y a encore une échelle. Il y a 3 niveaux en fait de sous-sol en dessous. Et c'est des galeries qui font ça, comme ça. Ça fait tout un rectangle comme ça, le long des quais. Mais à un moment donné, vous arrivez au milieu, vous pouvez traverser en fait toutes les galeries. Mais après, il y a des étages. C'est super profond, hein, Châtelet. Donc en fait, tout est relié avec des détecteurs de fumée dans les galeries. Donc en fait, si vous avez un feu, vous êtes obligé d'aller dans les galeries et d'aller à l'endroit où ça se passe, quoi. Donc c'est pour ça que c'est mieux de connaître la gare. C'est pour la sécurité des gens et la sécurité du site. Bref. Le gars de la RATP, il arrive. Et moi, j'étais assis comme ça. Là. Et il arrive à côté de moi, comme ça. Alors je vous raconte ça, pourquoi? Parce qu'on va revenir au début. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est pas parce que le mec en face de vous, il est policier, que normalement il est censé vous protéger, qu'en fait, derrière, il n'y a pas un monstre ou un mec qui est en plein dans ses parts sombres, dans ses ombres, et qui n'est pas prêt à vous intimider parce qu'en fait, ça ne correspond pas, ce que vous êtes, ça ne correspond pas à ce que lui, il veut faire ou à ce qu'il attend. Vous voyez? C'est ça les apparences. Ne vous fiez jamais aux apparences des gens, même s'il est policier ou gendarme. Ça n'a rien à voir. Moi, je peux vous garantir, encore hier, je crois qu'il y avait des gendarmes devant chez moi.
C'est hier ou avant-hier, ouais, c'est hier soir, avec la police municipale. Ils étaient en bas de chez moi. Et en fait, au rez-de-chaussée, il y a le voisin, en fait, il y a sa fenêtre, en fait. Et lui, souvent, il laisse un peu sa fenêtre ouverte parce qu'il y a son chat qui sort. Donc il a dû entendre le. Et eux, ils parlaient super fort. Pourtant, ils se disaient rien parce qu'en fait, ils étaient juste là en train de se dire bonjour, se croiser, tout ça. Les gars, ils étaient en train de parler super fort. Même moi, à travers la fenêtre, je les entendais. J'ai dû ouvrir la fenêtre pour regarder ce qui se passait. Et les gars, ils parlaient en bas tranquillement. Oh, ils rigolaient devant les fenêtres des gens, tranquille. Par contre, le maire de ma commune, quand il y a sa police municipale, en fait, il fait la chasse à ça au niveau des citoyens. C'est-à-dire que dès qu'il y a des citoyens qui se plaignent du tapage en fait, de gens qui passent dans la rue, ils appellent la police municipale intervient auprès de ces gens-là, ils leur disent ouais le tapage ça suffit, vous gueulez pas devant les fenêtres, mais eux-mêmes ils le font. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Ce que je vous disais, donc c'est pour ça ne vous fiez pas aux apparences. Et deuxième chose sur les policiers municipaux que j'ai vus hier, c'est qu'il y en a un qui est en train de fumer sa clope, il a jeté son mégot par terre. Alors que c'est les mêmes qui vont voir les Bulgares dans la ville pour leur dire ouais les civilités, les incivilités, blablabla. Que du pipeau, c'est que du vent. Les gars, ils portent juste une tenue pour pouvoir un peu faire ce qu'ils veulent de ce qu'ils ne peuvent pas faire en dehors. Je vous l'ai dit au départ. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Par contre, moi, si je vais lui dire, comment il va réagir, le gars? Comme il a une tenue de policier, il va pas me répondre en tant que citoyen. Ah oui, effectivement, vous avez raison. Il va me dire, oui, alors, c'est quoi le problème? Oh, c'est quoi le problème? Il va chercher l'outrage. Il va chercher à ce que moi je m'énerve, à ce que je lui manque de respect, etc., pour me coller un outrage, pour oublier et écraser moi ce que j'ai dit. Mais je les connais les mecs, je les connais par cœur en fait. Je les connais par cœur parce que pendant des années à Paris, j'ai passé mon temps à les manipuler. C'est pour ça que quelque part, je ne savais pas que j'étais médium, mais ma médiumnité à l'époque inconsciente m'a aidé en fait à les manipuler inconsciemment. C'est-à-dire que la manipulation que j'avais envers eux, c'était juste ce que je détectais de vrai en eux, mais qui ne voulaient pas voir. Donc en fait, ils montaient de ton pour me faire taire. Et moi, je me taisais pas en fait. J'étais un peu rebelle à l'époque, mais c'était pas de la rébellion, c'était juste de la vérité en fait, et que eux ne voulaient pas voir. Donc ce que je vous disais en fait sur ce fameux mec du GPSR, il vient à côté de moi et il commence à m'intimider. Il se penche comme ça vers moi, ça c'est de l'intimidation pure, hein. C'est de la manipulation psychologique et c'est de l'intimidation. Alors est-ce qu'il l'a fait délibérément, volontairement, consciemment, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il fait? Oui, je pense que oui. Il s'est approché, il s'est mis quasiment la tête comme ça à côté de moi, genre pour pas que les gens l'entendent, mais en fait il s'est baissé à moi pour m'intimider. Donc le fait que moi je sois assis, que lui soit debout, c'est une domination en fait pour lui. Sauf que moi je ne l'ai pas pris comme ça. Je sais que c'est ça, mais je ne le prends pas moi, je ne le reçois pas dans mon corps comme de la domination. Parce que moi il ne va pas me dominer. Mais il ne le sait pas encore. Il va le savoir après. Et il me dit ouais, il me dit mais t'es qui toi? T'es qui toi pour faire ça et tout? Tu vois, là, c'est notre intervention, t'as pas à t'en mêler et tout, machin, Il commence à m'intimider, tout le bordel, là, il parle doucement et tout ça. Puis je le regarde comme ça, moi je parle un peu plus fort, je dis mais, je regarde comme ça, je fais mais, pourquoi tu parles pas plus fort? Parle plus fort, je t'entends pas en fait. Qu'est-ce que tu me dis? Que c'est pas mon intervention, tout ça? Donc là, les agents RATP autour qui commencent à être alertés, mon chef d'équipe là, qui est à côté commence à être alerté. Et il me regarde comme ça et tout. Donc du coup, en fait, ça met tout le monde en attention et tout le monde du coup entend. Du coup, lui, ça lui casse sa dynamique parce que du coup, il m'impressionne pas en fait. Et à un moment donné, moi, je me lève pas parce que si je me lève à ce moment-là, ça lui donne la réplique pour agir. Et comme lui, il est dans le groupe de sécurité des réseaux de la RATP, donc il est considéré comme entre guillemets policier de la RATP. Si moi je me lève, lui, il va l'interpréter comme une agression ou comme un début d'agression. Donc, je lui donne en fait ce qu'il attend à manger. Et là, il peut éventuellement, parce que moi, que je sois pompier, agent de sécurité dans la RATP ou quoi que ce soit, peu importe, si lui se sent agressé en tant que policier, il a le droit d'intervenir sur n'importe qui, même un agent RATP, peu importe. À partir du moment qu'il y a une agressivité et que lui la ressent comme ça, il a le droit. Après, il peut très bien dire après, bah, écoutez, moi je l'ai pris comme une agression, j'ai fait mon boulot. Mais moi je ne suis pas rentré là-dedans en fait. Je ne suis pas rentré là-dedans. Ah, je vais allumer là, c'est peut-être mieux là. Ouais, c'est mieux. Donc bref, il m'intimide comme ça, moi je ne le prends pas comme ça, je le regarde, je fais écoute.
Je fais, moi, là, dans ce que tu me dis, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu as à me dire d'intéressant? Je dis, moi, j'ai constaté des faits, une réalité, que pour moi, peu importe le... Parce qu'il me dit, oui, ouais, mais t'as pas le contexte et tout. Mais on s'en fout du contexte. C'est pas parce que t'as... Peu importe le contexte, en fait. C'est pas parce que tu interpelles quelqu'un avec un contexte peut-être qui t'a emmerdé que tu as le droit d'insulter la personne. Tu peux pas faire ça, gros. Tu peux pas, que tu t'appelles policier, gendarme, que tu t'appelles GPSR ou la SUGE. Parce que la SUGE, c'est pareil, hein. La SNCF, c'est la même chose, les gars. C'est pareil, hein. Les gars, ils y vont pas de main morte, hein. Dès que tu veux pas les entendre, tu veux pas les... Ah, ils y vont, les gars. Mais tout ça caché sous leur tenue. Et il y a un moment donné, il a arrêté de m'intimider. Il a compris qu'en fait, ça fonctionnait pas sur moi. Je l'ai regardé, hein, très clairement, je l'ai regardé. Je lui ai dit, écoute, ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de me dire, ça m'intéresse pas et ça m'impressionne pas. Je lui ai dit, tu vas pas m'impressionner. Je dis, par contre, n'essaye pas d'aller plus loin que ce que tu es en train de faire. Parce que si tu vas plus loin, tu t'arrêtes pas maintenant. Moi, je vais faire un rapport. Je vais dire que je me sentais en insécurité parce que tu es venu m'intimider. Que mes collègues autour, ils ont entendu, ils ont vu. Ils vont témoigner. Et toi, tu vas être dans la merde, gros. Donc, soit tu t'arrêtes maintenant, soit tu continues et tu vas assumer derrière. Et je lui ai dit, en fait, je lui ai dit, moi, j'ai constaté des faits. Tu as insulté quelqu'un qui n'était pas bien, il était en panique, il avait peur. Moi, j'ai demandé s'il avait besoin de secours, parce que je suis pompier, je suis là pour ça. D'accord? Parce que si c'est pas moi qui le constate là, peut-être que toi, quand lui va faire un malaise, tu vas m'appeler pour l'aider parce qu'il a fait un malaise. Donc peut-être que le malaise, on peut peut-être l'éviter si moi j'arrive tout de suite. Mais lui, il n'a pas compris ça comme ça en fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire, ne vous fiez pas aux apparences. Dans ce que vous disent les gens, qu'ils soient policiers, qu'ils soient gendarmes, peu importe qui il est, s'il est en train de vous dire quelque chose en fait, alors que vous, au plus profond de vous, vous sentez qu'en fait c'est faux, ça sonne faux, ça résonne pas, et qu'en plus, ça fait sortir quelque chose où en fait il y a une incohérence chez lui, et puis ça vous énerve un peu, si vous avez une blessure. Après, si elle est un peu guérie, la blessure, ça va pas vous énerver trop. Mais moi, à l'époque, ça me gavait, moi, ça. Bon, après, je me suis pas énervé pour autant, mais ça me gavait, franchement, franco. Et voilà, et j'en ai une autre, après je vais arrêter parce que là je suis à 40 minutes. Il y a un agent RATP, c'est un agent en vert, parce que les agents RATP à Paris, ils sont habillés en vert. Un jour, il me parle d'une actualité, d'une agression et tout ça. Et il essaie de me convaincre, pour que je sois d'accord avec lui, de savoir que quand on est pris ici, on est agressé comme ça. Je ne sais plus trop comment était tournée l'histoire, je ne sais plus. Il me parlait d'un événement, d'une agression, tout ça, et puis lui, ça le mettait en rogne, parce qu'il avait la blessure d'injustice. Donc, et puis comme il l'a vécu, alors ça, il me l'a dit après, comme il a vécu la même chose, ça le mettait encore plus en colère, parce que du coup, il le vivait à travers ce qu'il voyait dans les actualités. Du coup, j'avais envie de lui dire, écoute, arrête de regarder les infos, et puis soigne ta blessure, quoi. Et en fait, j'étais pas d'accord avec lui sur ce qu'il me disait. Parce que lui, il voulait que je le conforte dans sa posture de victime. Et moi, j'étais pas d'accord. Je lui ai dit, écoute, il me dit, ouais, mais si t'étais à ma place, t'irais pas. Je sais plus comment a été tournée l'histoire. Bref, en tout cas, il m'a sorti un truc. J'ai pas le détail de l'histoire, je me rappelle plus, c'est dommage. Parce que c'est complètement con, là. En tout cas, voilà, j'étais pas d'accord.